Une fois, le Baal Shem Tov, quelqu'un lui a demandé, il lui a demandé une bénédiction et tout. Il lui a dit, tu veux une bénédiction? Tu vas aller chez un tel là-bas. Tu vas aller passer Shabbat là-bas. Voilà, tel monsieur, c'est un tzaddik, un des 36 tzaddikim de la génération. Tu vas aller chez lui, il va te bénir. Alors, il est parti, il a écouté le conseil du Baal Shem Tov, il a été là-bas. Donc quand il arrive, il tape, je suis bien chez monsieur un tel et tout. Et le monsieur lui dit, ouais, qu'est-ce que tu veux? Il dit, voilà, je cherche Shabbat ou passer Shabbat. Ok, allez, rentre. Mais tu m'embêtes pas, tu commences pas avec tes prières qui n'en finissent plus. Ici on mange, tu comprends, on n'a pas le temps ici des prières et de vos trucs à vous, là. Je vous connais les religieux, là. Travailler du chapeau, là, je vous connais. Alors il rentre et donc il fait la prière de vendredi soir. En 5 minutes, il fait tout, mincha, arvi, tout, et il dit, allez, maintenant à table. Et il commence à manger, il était déjà énorme, très gros le monsieur. Et il mangeait. Et alors il lui dit, demain matin, à 9h, on attaque le repas, et ne commence pas tout avec tes trucs là, des farfelus là. Ok. Alors et le matin, allez, manger, toute la journée, manger. Et tout comme ça s'est passé tout le Shabbat, à manger, et mamash, la prière, c'était presque rien. Alors, pas de Torah, très peu de prière, très peu que manger. Alors, à la fin du Shabbat, il ne comprenait pas le bonhomme. Il dit, attends, le Baal Shem Tov, il m'a dit que c'est un des 36 tzadikim de la génération. Je vois pas du tout qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là. Alors, Motzei Shabbat, quand il a vu comme ça, il a vu qu'il avait un problème, qu'il était étonné et tout. Il a dit, regarde, moi, mon père, il était très maigre. Et une fois, il y a eu un pogrom, ils l'ont pris et ils l'ont brûlé. Ils ont fait un feu et ils l'ont brûlé vivant, mon père. Et comme il était très maigre, en un quart d'heure, il a brûlé et il ne restait plus rien. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit que moi, toute ma vie, je vais manger beaucoup, que si jamais on doit me brûler, alors que ça va durer longtemps pour Hachem, que je vais brûler pour Hachem longtemps. C'est pour ça que je mange comme ça. Alors il est parti, il a demandé la bénédiction qu'il devait lui demander, il est parti. Ça c'est un côté, vous voyez. Ça c'est un côté, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une conception des choses à travers la matière, mais il s'est connecté, c'est entièrement connecté. C'est-à-dire ce qu'il fait, quand vous le voyez manger, il ne faut pas croire qu'il mange parce qu'il a envie de manger. Il mange pour brûler mieux pour Hachem. Donc maintenant, lui, c'est là-dedans qu'il exprime sa connexion avec Hachem, et c'est ça qu'il doit faire. Maintenant, si vous allez dans l'autre extrême, vous allez trouver Yosef Hatzadik, que lui, il n'a pas le droit de travailler. Il n'a pas le droit de demander, même pas à quelqu'un, de le sortir de prison. Il a demandé à quelqu'un, Hachem, il a puni de 2 ans de prison. Il n'a pas le droit, parce qu'il n'a pas le droit du tout de toucher la matière. Parce que lui, il est à 99% âme et 1% corps. Donc il doit travailler. Alors voilà, entre ces deux-là, alors vous trouvez quelque part entre ces deux-là. Chacun il doit se chercher parce que chacun il a son modèle de vie. Il n'y a personne qui peut se comparer à l'autre. Il ne faut pas que vous compariez aux autres parce que votre équilibre corps-âme, il est unique. Et il est unique. Donc il faut faire attention parce que c'est un monde qui trompe beaucoup, où il y a beaucoup d'exemples de gens, et c'est un monde qui vit beaucoup par comparaison, par des vies comparatives. Alors on vous présente soi-disant des modèles de réussite dans un domaine ou dans un autre, et on vous dit voilà ce qui s'appelle la réussite, alors tu dois ressembler à ça, etc. Non, je dois ressembler à moi-même. Il n'y a personne qui me ressemble. Il faut que je trouve mon équilibre à moi, c'est tout. Et comme je vous ai dit, le résultat de l'équilibre, c'est la joie. C'est comme ça que je suis joyeux. C'est-à-dire que j'investis assez dans mon corps et assez dans mon âme pour que l'usine de recyclage se mette en marche. Donc c'est pour ça que c'est difficile. En fait, c'est miraculeux. C'est-à-dire que cet équilibre-là, c'est le résultat d'un miracle. C'est-à-dire c'est une grande connexion à Hachem.